Bonjour et bienvenue dans ce 53e Booktube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un album assez étonnant parce qu'il n'est pas du tout ce qu'il paraît être. Il a été traître pour bien des collègues qui l'ont d'abord mis en section jeunesse en bibliothèque en se rendant vite compte qu'il fallait surtout l'enlever des rayons pour les petits parce que c'est pas du tout le public visé. Ça s'appelle La Renarde. Donc voilà, comme vous le voyez, ça parle donc d'une renarde, la plus vacharde des renards de toute la planète. Ça a été ça a été dessiné par Marine Blandin, écrit par Sébastien Chrysostome. Voilà, ils ont reçu un prix, ils ont été lauréats Jeunes Talents à Angoulême. Et en fait, ça a été édité au départ, ça a été prépublié en ligne dans des numéros du magazine Le Professeur Cyclope. Donc après, ils en ont fait un format papier, et ceci est une coédition de Casterman et Arte Édition. Voilà, pour info. Il y a le deuxième volume qui est paru l'année dernière, qui est exactement sur le même schéma, donc un truc très trash, plein d'humour, de cynisme et de subtilité, mais pas que. Voilà, donc en fait, c'est très simple, c'est une renarde, c'est des petits strips, vous voyez, de six qui se présentent comme ça, toujours, de six vignettes, comme ça, voilà. Et c'est une renarde qui est absolument horrible. Voilà, c'est une renarde, la plus vacharde des renardes, donc c'est la reine de la ferme. Et cette pauvre renarde, non pas cette pauvre renarde, elle va terroriser les pauvres habitants de la forêt et de la ferme, qui sont soit pas assez armés pour faire face à sa ruse, soit complètement stupides. Donc au-delà d'elle, c'est la reine de la manipulation. Elle connaît très bien le chien qui essaie de l'empêcher d'aller dans le poulailler. C'est que des running gags comme ça où à chaque fois elle dit non mais je vais juste chercher des affaires, j'ai oublié un truc, et puis bon elle va voler toutes les poules et lui fait ah bah d'accord mais faites vite alors hein. Et voilà, donc le chasseur c'est pareil, c'est hyper graveleux. Le chasseur, elle essaie toujours de le draguer, elle lèche son fusil de façon hyper langoureuse, donc lui il est horrifié, enfin bon, elle est ultra perverse. Et voilà, il y a des running gags qui reviennent très souvent. Donc une pauvre petite lapine qui est complètement dépressive, représentée avec des gros yeux, tout plein de rage et de panique perpétuellement, et qui a fait des portées de lapin qui sont toujours bouffées par cette renarde, qui vient en plus toute guillerette la voir en disant hey coucou comment ça va madame Lapine, bon bah une fois je vous prends le dîner, mais un jour il faudra quand même que vous veniez parce que voilà hein, voilà vous me faites bien manger. Elle libère aussi à un moment un, un, un cheval enfermé qui est un peu potelé, qui s'appelle Kevin et qui veut faire du rap. Donc elle le libère, elle lui dit vas-y sors si tu veux. Donc le problème c'est que comme il est un peu grassouillet, il reste coincé dans la clôture. Donc du coup elle essaie de lui ramener à bouffer, mais lui il aime pas. Enfin bon, il essaie de faire des couplets de rap, donc elle lui dit le monde n'est pas prêt pour ça Kevin. Pour un cheval qui rappe ce n'est pas possible. Enfin, vous avez une galerie de personnages comme ça, dont un âne qui a les yeux explosés, qui dit toujours, le running gag c'est que dès qu'on l'approche, il dit si tu m'approches pas sinon je te rue à la gueule, je vais te ruer à la gueule. Donc c'est très drôle, c'est très bien amené, et vous voyez les dessins sont hyper trompeurs parce que les couleurs sont hyper punchy, c'est hyper. Enfin voilà, la colorisation est vachement mignonne. Les personnages, vous voyez, là vous avez Kevin, voilà, donc le cheval qui a sa petite mèche. Et vous avez des personnages, mine de rien, assez mignon quoi, que c'est vrai que vous le voyez comme ça, vous vous dites bon bah c'est pour un jeune public, alors que pas du tout. Enfin je veux dire, il y a beaucoup de blagues de tout, enfin des trucs hyper cyniques, des trucs hyper trash, vous avez du gore, de la décapitation, enfin genre à un moment elle a sa poule dans la bouche, et elle voit un piège qui lui est destiné, elle rigole, elle met la poule dans le piège, elle dit ah cool un décapsuleur, enfin voilà, vous voyez ce genre de truc hyper drôle. Vous avez des blagues de cul à souhait où elle dit des trucs horribles, enfin bon, elle est perverse vraiment sur tous les niveaux. Et vraiment, ce petit format là de strip 6 par 6, ça a été édité, ils ont dit les auteurs, ils l'ont fait parce que justement, c'est comme c'était une prépublication, c'était un format qui se prêtait parfaitement au numérique, et notamment à la lecture sur tablette. Donc ils ont dit on l'a gardé parce que c'est vrai qu'au niveau du rythme de l'histoire et des petites scénettes, ça allait bien. Donc oui, en effet, ça se lit très bien, c'est très rigolo, et voilà, vous avez plusieurs scènes qui sont épiques, voilà, voilà, vous voyez Osgloop, le chien qui se noie, parce que oui, c'est un running gag, le chien se noie, voilà, donc là vous voyez dans cette scène le chien qui se noie, et puis elle qui fait office de bouée parce qu'elle s'est cachée, elle se dissimule, elle manipule tout le monde, mais elle sait se dissimuler physiquement, elle se cache bien, enfin c'est une renarde quoi. Donc elle dit bonjour, je suis la bouée qui parle,
m'envoyer vers quelqu'un qui a un problème de flotation, voilà, et enfin voilà, ouais, ce plein de petites scènes différentes qui sont hyper variées, hyper bien imaginées. En plus, l'auteur a dit, Sébastien a dit qu'il y avait pensé en se levant un jour où il avait vaguement rêvé, où il était en demi-sommeil, où il imaginait une renarde qui était en train de manipuler un chasseur complètement stupide qui se faisait avoir, et au fur et à mesure ça lui est resté dans la tête et il a commencé à écrire les dialogues comme ça, quoi. Donc du coup c'est marrant, je trouve, de voir le processus créatif des auteurs comme ça, qui prend forme de façon totalement improbable. Et du coup là je vous en mets une autre, même si vous les avez en ligne, mais je vous mets quand même. Vous voyez cette petite lapine qui est au fond de son terrier et qui, tous les petits à chaque fois disent mais maman on peut pas sortir, mais maman qu'est-ce qui se passe, non mais maman est fatiguée, arrêtez s'il vous plaît. Et donc l'autre qui lui dit je vous renvoie les emballages de la semaine dernière, merci et je reviens la semaine prochaine, quoi. Voilà, vous voyez un peu le genre d'humour hyper trash, et voilà, je pense que c'est un truc qui est un peu cynique, qui tape sur plusieurs choses, et cette espèce de contraste entre justement les couleurs, comme je vous disais, chatoyantes, et le dessin un petit peu naïf, un peu rond. Ça fait que du coup vous avez la double claque quand vous lisez des horreurs du genre ramène-moi la croupe Georges, voilà, enfin c'est des trucs qu'elle dit notamment aux chiens qu'elle maltraite assez régulièrement. Mais en même temps, c'est hyper dynamique, c'est hyper vivant, c'est très très drôle. Et les quiproquos que ça a amené dans mon métier, notamment comme je vous disais, où les collègues l'ont mis en jeune public, moi ça me fait mourir de rire. Enfin, c'est pas, voilà, c'est le genre de truc qui est très très que je trouve sympa, où vous avez vraiment la, la différence entre le format et les couleurs, est-ce que ça a l'air, est-ce que ça n'est pas, en fait. Et je trouve ça chouette. Et vraiment, c'est une lecture plaisir hyper cool. Vous avez donc le deuxième tome qui est sorti. Certaines planches du deuxième tome sont également disponibles en ligne. Voilà, vous pouvez aller voir un petit peu, comme c'est par 6, ça se lit très vite, et vous pouvez aller vous faire une idée vous-même. Ça peut faire une idée de cadeau sympa, si vous êtes un petit peu audacieux ou audacieuse. Et voilà, c'est un truc vraiment très 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 sympa. Le dessin est maîtrisé, les personnages ont vachement de caractère, mine de rien. Évidemment, ça va beaucoup dans la caricature, ça fait des scènes assez improbables, mais vraiment c'est assez étonnant, et on a encore peu d'ouvrages comme ça qui permettent de se bidonner et qui permettent de rendre le cynisme assez acceptable et assez drôle, voilà, je trouve. Donc La Renarde, allez-y, faites-vous plaisir, regardez sur internet et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau booktube.